Hola, salut à tous. Très bon, j'ai bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Il était vraiment, vraiment, vraiment bien. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui malheureusement est terminé en manga comme en animé et bien sûr Kingdom, qui a eu un troisième film live l'été 2023, était dans le top 10 des meilleurs ventes de manga sur l'année 2023. Et bien sûr, actuellement, la saison 5, tant attendue, qui adapte l'arc Kokuyu, elle est en cours. Elle est en cours et petit à petit, on va se rapprocher des parties qui m'intéressent de l'arc. Et oui, ce sera intéressant. J'ai hâte de voir ces parties et voir comment, en gros, ceux qui regardent juste l'animé vont réagir par rapport à tout ça. Port de cadavres, Shin Keisha, bref. Tu connais quoi, tu connais, j'en parle tout le temps, donc ça t'a saoulé à force. Donc oui, on va se rapprocher petit à petit quoi. Dans le dernier chapitre, en gros, enfin, So part pour aider, en gros, Osen quoi. Donc, Shiryo est resté à l'arrière, et va en gros retenir Jiyaga et Kansaro. On a vu leur petit flashback au dernier chapitre, c'était assez sympa de voir comment le couple s'est formé quoi, c'était plutôt cool. Donc on reprend par ça. On reprend par ça, les combats sont en cours, quoi. Et en gros, on voit les soldats de Chin, de Jao qui se débattent comme ils peuvent. On voit que ceux de Jao, quoi, qui en gros sont à l'arrière, quoi, sont surpris de voir qu'ils sont attaqués. On voit So qui fonce. Ceux de Jao s'y attendaient pas d'être attaqués dans le dos comme ça. Ils font comme ils peuvent, quoi. On voit So qui fait nous allons percer jusqu'à Sivacho. On voit que lui, il est déterminé comme jamais, quoi. Il essaie de se frayer un chemin. Ensuite, on montre les choses du point de vue de où est actuellement Osen. Autour de lui font les commentaires. Ils sont surpris de voir que oui, c'est So. Il arrive là. Il arrive. C'est bien qu'il vienne nous aider. C'est ça. Il est en train de foncer, quoi. Atteindre le cœur de l'armée de Shibacho, quoi, pour nous atteindre. En gros, on voit clairement que l'ennemi, quoi, l'avancée de l'ennemi est en train de ralentir, quoi. L'avancée des soldats de Jao, quoi. Donc, on voit que, en gros, l'attaque de So commence à avoir effet parce que oui, en gros, ils expliquent que oui, l'ennemi perd un peu de sa vigueur. Donc, on comprend que oui, l'attaque à l'arrière par So, quoi, en train de faire effet et les soldats de Jao ne sont plus autant déterminés à avancer parce que oui, ils doivent faire attention à ce qu'il y a derrière eux. Donc, en gros, c'est autour de Osen, quoi, quand tu vas faire les commentaires, c'est ça, que soit arrive au bon moment, que c'est une bonne chose, quoi. Que, en gros, s'il est là, logiquement, ça veut dire que normalement, Dermi n'est pas très loin. Un autre fait non, 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 ils ont été séparés, quoi. Dermi, en gros, retient une partie de l'armée de Kansaro et de Jaga, quoi. Et So fonce pour, en gros, atteindre Messire Osen assez rapidement, quoi. Donc, on voit Hossein qui observe, quoi. Et là, d'un coup, il lève la main, il donne des ordres, il envoie en fait deux généraux no-name pour nous, quoi, qui s'appellent en gros Akan et Ojun, quoi. Il leur dit, allez-y, prenez la tête de Shimacho, quoi. Donc on voit clairement que ce qui se met en place, c'est une sorte de tenaille, quoi. En gros, So à l'arrière qui fonce et Akan et Ojun à l'avant, quoi, pour prendre en tenaille, en gros, l'armée de Shimacho et le finir petit à petit, quoi. Donc en gros, Hossein dit à ses soldats, à l'avant, Akan, Ojun, foncez, prenez la tête de Shimacho, les deux acceptent en gros l'ordre, et ils y vont, quand ils y vont comme ça, on voit un gars qui prévient Shimacho que Shimacho, c'est ça, mais c'est Shimacho, oui, nous sommes attaqués à l'arrière et à l'avant, qu'est-ce qu'on doit faire? Shimacho fait à l'arrière, en gros, transmettez-leur le rôle de se battre, sans souci de ce qui se passe à l'avant, et à l'avant, battez-vous quand vous pouvez, quoi, et si vous ne pouvez pas les retenir, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper moi-même, quoi. Donc on voit clairement qu'il a fait comprendre, les gars, faites ce que vous pouvez, au pire des cas, je suis là, donc je ferai le ménage, quoi. Donc, en gros, on voit qu'il y a l'un de ces gars qui s'est rapproché, quoi, qui fait oui, on peut pas vous laisser faire tout seul, quoi. On doit vous aider. En plus, si vous avez quelque chose, casserole où tu restes, c'est ça. Donc, laissez-nous faire le sale boulot, quoi. Donc, on voit que eux aussi, ils sont motivés, quoi. Les combats sont en cours, plutôt équilibrés. Et on voit que les soldats de Jao, l'armée de Sheikah, de Shimacho, se rend compte que oui, les soldats de Hosen sont plus forts que prévu, quoi, parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils seraient aussi résistants. Donc, vu qu'ils sont aussi résistants, forcément, ça veut dire que ceux de Seika vont perdre plus de soldats que prévu. Et en gros, l'un d'eux, l'un des gars à côté de Shibacho, quoi, explique que oui, ce serait bien qu'on essaie de discuter, quoi, de tenter le dialogue avec eux. En gros, quand en gros, on aura éliminé assez de soldats de Hosen, quoi, on essaiera de, en gros, enclencher le dialogue, essayer de passer un accord avec eux, comme ça, oui, on va arrêter en gros les tueries, quoi. On voit Shibacho qui réfléchit, et il explique que oui, ça pourrait être une solution. En gros, au départ,
en gros, les met dans une situation dans laquelle ils n'ont pas le choix, mais accepter le dialogue, quoi. Et en gros, on va tenter ça. Et il se dit que ça pourrait marcher parce que quand le veut ou non, les hommes sont des lâches, quoi. Donc, en gros, ils sont dos au mur et en gros, on leur dit, vous avez une chance de vous échapper, quoi, pour vous en sortir. Ils vont jeter les armes, quoi. Donc, en gros, là, le but de l'armée de Shibacho, c'est d'éliminer un maximum de soldats de Hosen jusqu'au point où, en gros, ils seront désespérés, quoi. Et en gros, quand ils sont désespérés, enclencher le dialogue, fait comme les gars, rendez les armes et on vous laissera, en gros, vivre, quoi. Et en gros, c'est la situation qu'il essaie de créer à travers ces combats, quoi. Au départ, Shibacho n'est pas trop sûr de l'idée, mais il fait comprendre que, ouais, le gars à qui il parle s'appelle Shushin. Il fait quoi? Shushin, t'as raison, c'est une bonne idée, quoi. Donc, en gros, le veut ou non, les hommes sont des lâches, quoi. Donc, en gros, quand en gros, ils sont dos au mur, ils doivent accepter, quoi. Donc, en gros, on le voit qu'il fonce, il continue de faire le ménage, et ça. On voit que oui, il tue plein de soldats sur son chemin. Derrière, on nous montre Akane et Ojun, quoi, qui voient Shibacho. Il faut, oui, il est là, allons-y. Et en gros, il explique qu'ils vont y aller, mais sans attaquer Shibacho de façon frontale, plutôt éliminer les soldats non-name autour de lui, quoi. Donc, en gros, diminuer son contingent, dès que ce sera fait, il sera moins protégé et en gros, il sera plus simple à abattre, quoi. Donc, leur but, c'est d'abord battre les gars qui sont autour de lui, qui le protègent, quoi, et derrière, le finir, parce que si c'est attaqué de façon frontale, quoi, ils n'ont aucune chance de gagner et ils le savent, quoi. Donc, c'est la stratégie qui est mise en place actuellement et justement, on nous montre Sojun, quoi, qui en gros entend ça, il faut être sérieux. Vous pensez qu'en gros on va se massacrer sans riposter. C'est vous qui voulez faire massacrer et bientôt vous serez les hommes qui regretteront d'avoir en gros voulu prendre la tête de Shibacho, quoi. D'avoir voulu prendre d'assaut Ango, quoi. Vous allez perdre bientôt, quoi. Donc on le voit qu'il y a des soldats, allons-y. Et ceux de Jao, quoi, de Seika, de Shibacho font suivant Messire Sojun. En gros on les voit qui foncent, quoi. Et là les combats reprennent. Après ça, on change de point de vue et on nous montre, oui, la meilleure partie du chapitre pour moi. C'est la meilleure partie du chapitre. On nous montre le 2 contre 1 de Titan. Shiryu contre Jiaga et Kansaro. C'est un combat de dingue, hein, parce que on voit que Shiryu, on voit qu'il y a genre Jiaga derrière, Kansaro devant. En gros, l'un attaque, elle bloque, l'autre attaque et contre-attaque. En gros, les deux, quoi. Elle attaque, elle bloque, elle attaque. C'est compliqué, mais plus le combat dure, plus elle a du mal parce que c'est une bataille d'endurance, elle ne pourra pas les battre. Donc, on voit que par moment, elle commence à être blessée, elle encaisse des coups, c'est ça devient compliqué pour elle, quoi. Elle en sent. Et les soldats de Chin inquiets pour elle font Dame Shiryu. On voit qu'elle commence à être blessée, on voit qu'il essaie de se frayer un chemin pour l'atteindre, la protéger, mais c'est compliqué, ils ont du mal, c'est ça. Et en gros, on voit même qu'à un moment, ils essaient de bloquer Jiaga qui se pointe d'envoyer un coup assez déterminant sur Shiryu. On le voit qu'il bloque le chemin, ils veulent pas qu'elle soit tuée. On voit qu'à un moment même, il y a en fait Shigaku Aiku et Sanshu, deux gars qui avaient laissé à l'arrière d'Edremi, quoi, qui viennent épauler Shiryu. En gros, quand ils arrivent, quoi, les combats se calment un peu. En gros, ça ralentit un peu, en gros, les attaques, la fréquence des attaques de Kansaro et Jiaga, et Shiryu peut enfin un peu se reposer parce que oui, ça arrive de dingue. En gros, ça va tellement vite, quoi. Elle bloque l'attaque. Donc là, on peut récupérer. Et en gros, eux, ils vont mettre un peu de pression sur ce Jiaga et puis Kansaro. On voit même que justement, Shigaku Aiku se rend compte que Shiryu est tête quand c'est de là toute seule depuis si longtemps. Parce que lui, il encaisse un coup de Kansaro, quoi. Il le bloque assez difficilement, avec difficulté. Et rien qu'à le bloquer, il se rend compte que il est si fort que ça. En gros, il est choqué de voir à quel point Kansaro est bon, quoi. Donc, vu comment il est choqué, il se dit, sérieux, Shiryu. Et il retenait ces deux-là tout seul depuis si longtemps. On voit qu'il est impressionné et choqué de voir à quel point Shiryu est forte, quoi. Donc, là, derrière, il continue et il essaie de parier à Shiryu. Mais Shiryu, elle est un peu, en gros, dans les vapes, quoi. En gros, sonnée. On la voit qu'il se répète sans cesse. Oui, je vais protéger mes Circeaux. Je protégerai mes Circeaux. Je vais le protéger. En gros, elle se le répète pour, en gros, continue à être motivé. On voit que son armure commence à être fissurée, il y a du sang, elle est blessée de partout. Et là, quand Shigaku voit ça, il comprend que elle est pas encore là, quoi. Donc, en gros, elle est un peu dans les vapes, quoi. Donc, il lui dit, repose-toi à l'arrière, Shiryu, on va s'occuper des autres. Donc, en gros, il lui permet de gagner du temps, quoi. Donc, en gros, le temps qu'il récupère. Donc, ensuite, on voit qu'il y a des messagers no-name de Jao qui arrivent. Messieurs Kansaro, on dirait que l'élan de la force de l'armée principale de Messieurs Shibacho faiblit de plus en plus. Comme on le pensait, ceux qui sont partis un peu plus tôt, on s'entend de les ralentir. Donc, en gros, quand Kansaro entend ça, il est énervé, quoi. Et on voit que, vu comment il est énervé, il va abréger les combats, quoi. Il va abréger les combats. Et quand, en gros, Kansaro essaie de trouver une ouverture pour fuir, quoi, Shiryu l'arrête, il fait croire que, gars,
Tu te laisses pas partir. Comme j'ai dit plus tôt, vous resterez ici. Et là, on voit que ça frustre Kansaro qui veut absolument aller épauler Shibasho, quoi. On voit qu'en gros, c'est assez équilibré, personne ne prend le dessus. Et là, derrière, on montre Jiaga calmement qui fait Kansaro, crois-tu qu'il y aura un moment où ils vont faire tomber Messire Shibasho? Et l'histoire de Chin, de Jao, ne comprennent pas ce qu'il veut dire par là. Et Kansaro fait qu'est-ce que tu veux dire par là, Jiaga? Et Jiaga fait tu as bien compris ce que je voulais dire. Penses-tu qu'une telle chose puisse arriver? Kansaro lui fait comprendre que franchement, je sais pas. On peut pas être absolument certain de ce qui va arriver. Parce que oui, on est sur le champ de bataille, quoi. Donc, faut faire attention à tout, quoi. On voit Jiaga qui fait ah, vraiment, parce que moi, quand je suis venu ici, c'est en partant du principe que ça n'arriverait pas. Et vu comment il parle, vu ce qu'il dit, on comprend par là que Jiaga veut, en gros, calmer Kansaro qui commence à perdre patience, parce que oui, s'il perd patience, il va commencer à faire des erreurs, il va être attaqué, c'est ça, il va être blessé, donc faut qu'il se calme, et en gros, reste focus sur son combat, quoi, et dès qu'il aura gagné, il ira rejoindre Shibasho, quoi. Faut pas qu'il fasse les choses vite, parce que s'il essaie de faire les choses vite, justement, c'est le meilleur moyen pour, en gros, être attaqué, recevoir une attaque qui n'est pas censée le blesser en temps normal, qu'en gros, il est focus dans un état normal et lucide, quoi. Là, vu qu'en gros, il essaie de presser les choses, quoi, il y a de grandes chances qu'il soit blessé et soit tué, quoi. Donc, vu comment parle Jiaga, on voit qu'il veut calmer Kansaro, il veut lui faire comprendre que fais confiance à Shibasho, quoi. Tu sais qui c'est, il va pas perdre comme ça, donc fais-lui confiance, gère ton combat. Dès qu'on aura gagné le combat, on ira le rejoindre tranquillement, quoi. Pas besoin de se presser, quoi. Donc, vu comment il parle, je le comprends comme ça, quoi. En gros, il veut faire comprendre à Kansaro que gère le combat comme il faut et on ira derrière rejoindre Shibasho. Derrière, Kansaro dit à Jiaga que oui, t'as oublié ce que je t'ai dit, je t'ai déjà fait comprendre que oui, en gros, il faut avoir une grande détermination, en gros, une fois qu'on est dans le champ de bataille. Derrière, quand ça se corrige, fait non, c'est pas, en gros, dès qu'on est dans le champ de bataille, non. Depuis le moment où, en gros, Seika a accepté Riboku, depuis ce moment-là, on a compris, on sait que on doit avoir une détermination sans faille, quoi. En gros, c'est ce qu'il veut faire comprendre à Jiaga. Et Jiaga fait, apparemment, je n'étais pas encore déterminé comme je le pensais, quoi. Donc, en gros, je prenais encore les choses un peu à la légère, quoi. Ok. Bon, maintenant, je ne te ménagerai plus. C'est rétable, mais je dois t'écraser la tête et passer à travers toi, femme. Il écrit ça à Shiryu, quoi. Et là, on voit que maintenant, Jiaga ne va plus blaguer. Et là, on voit que Shikaku comprend que il veut en finir, quoi. Il veut mettre fin à tout ça, il veut terminer les combats. Vu qu'en gros, il veut terminer les combats, faut au moins qu'il y en ait un qu'on prenne avec nous, quoi. Donc, on voit Shikaku qui réfléchit, quoi. Il essaie de mesurer qui, entre Jiaga et Kansaro, est le plus dangereux, quoi. Il observe et comprend que oui, c'est Kansaro. Kansaro est le plus fort des deux, quoi. Donc, faut au moins qu'on tue Kansaro comme ça. Vu que quand il sera éliminé, derrière, les combats seront plus simples pour nous contre Jiaga, dont le voit derrière qui, en gros, donne des ordres à tout le monde. Les gars, foncez, quoi. Il dit à Sanchu, quoi, d'attaquer Kansaro, quoi. En gros, les voix qui font pour attaquer Kansaro. Donc, quand il fait ça, on pense tous que la cible, ce sera Kansaro. Et on voit que Kansaro bloque les coups comme il peut, c'est ça. Et on voit qu'il est attaqué, pris en tenaille, quoi, par Shikaku et Sanchu, quoi. Les soldats de Jao voient ça, ils font ils attaquent Kansaro. Ils ont fait le bobo en premier. On voit qu'ils vont pour essayer de protéger Kansaro. On voit même que Shiryu, on dirait qu'elle est en train d'aller vers, elle aussi, vers Kansaro, quoi, comme si elle attaquait dans le dos. Et en gros, il faut, oui, je veux passer à l'action. Donc, en gros, tout le monde pense que la cible de tout le monde, des soldats de Chin, quoi, c'est Kansaro. Mais Shiryu fait croire qu'il va vers Kansaro. Mais en fait, non. Elle se retourne et en gros, elle fonce vers Jiaga et prépare son moment. Elle se prend de le trancher et tout le monde est choqué parce que, vu comment Shiryu se déplaçait, vu comment elle allait, on aurait dit que Kansaro était la cible parce que Shikaku, Sanchu, Kansaro, il est pris en tenaille, quoi. Shiryu qui arrive, quoi. 3 contre 1. Ça complique plus de gérer, quoi. Et justement, en gros, tout le monde sait Kansaro est la cible. Et comme Shiryu faisait croire qu'elle avait Kansaro, d'un coup, elle change de direction et fonce vers, en gros, Jiaga qui est juste derrière elle, quoi. Elle est en train de faire le mouvement avec son arme, quoi. Et on voit que Jiaga, pris au dépourvu, on voit que Shikaku choqué parce que c'est pas ce qu'il avait prévu. On voit pareil Kansaro choqué parce que il pensait qu'il était la cible. On voit Jiaga qui serre les dents parce que il est pris au dépourvu. Il a même pas encore armé son arme. En gros, l'attaque de Shiryu arrive en gros, il a même pas encore prévu un moyen pour se protéger, quoi. Donc, logiquement, Shiryu devrait le tuer, je l'espère. Et en gros, au moins un des deux sera éliminé, quoi. J'aimerais pas qu'en gros, il trouve une parade pour... Non. Il est temps qu'il meurt. Donc, j'espère qu'en gros, il perdra et
derrière, il n'y aura plus que Kansaro, quoi. Et derrière, quand en gros, Jaga est tué, qu'il y a un cri qui, en gros, retentit sur tout le champ de bataille. Et comme ça, tous les soldats de Chin comme de Jao comprennent que un gars a été tué. Et vu que c'est soldats de Chin qui crient, en gros, c'est un gars de Jao qui a été tué, quoi. Et en gros, derrière, ceux de Jao vont se dire, c'est qui? Kansaro, Jaga. Et derrière, les messagers vont répondre à la nouvelle comme quoi, c'est bien Jaga, c'est ça. J'espère en vrai que ça va passer. J'espère que ça va passer, quoi. Parce que vu ce qu'on a montré de Chirios et ça, j'ai pas envie que qu'elle meure, quoi. Elle sera blessée, elle aura des blessures graves, mais j'ai pas envie qu'elle meure, quoi. J'ai envie qu'elle elle retrouve son amoureux, qu'elle retrouve Osso à la fin des combats, quoi. J'ai envie qu'ils se retrouvent à la fin, quoi. Donc, oui, très bon chapitre, hein, franchement, très bon chapitre. Oui, j'ai hâte de voir la suite, hein. J'ai hâte de voir la suite et il était vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc voilà, tu vois ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!